Alors, la technique 5, c'est la technique de l'équivalence. Donc, rappelons les techniques que nous venons d'étudier. Nous avons vu la technique de la croissance comparée, de l'expression conjuguée, les théorèmes de comparaison et le nombre dérivé. Donc maintenant, la technique de l'équivalence. Alors, il va falloir d'abord quelques définitions avant d'arriver à cette fameuse technique. Donc, qu'est-ce que c'est que deux fonctions équivalentes? Alors, déjà, on dit que deux fonctions sont équivalentes en x0 ou en plus ou moins l'infini. D'accord? Donc, les fonctions f et g sont équivalentes en x0 lorsque la limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x est égale à 1. On note alors f de x, alors ça c'est une petite vague, d'accord, g de x, et sous la petite vague, on écrit x0. Parfois on écrit x tend vers x0 aussi, surtout quand il y a plusieurs variables, plusieurs paramètres. Voilà, donc je vous laisse relire la formule, d'accord. On dit que deux fonctions f et g sont équivalentes en x0, ou on dit que f est équivalente à la fonction g en x0, ou en plus ou moins l'infini, lorsque la limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x est égale à 1. Alors, avant d'arriver à la technique, on va étudier quelques exemples de fonctions équivalentes. Alors, j'ai réécrit ici la définition pour l'avoir sous les yeux. Donc, dans l'énoncé, on vous demande de montrer, c'est à la page, vous regardez dans le polycopier, premier exemple, on vous demande de montrer que les fonctions f et g sont équivalentes en plus l'infini, avec f égale à exponentielle x plus exponentielle moins x le tout sur 2, et g égale à exponentielle x sur 2. Donc, comme la définition l'indique, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur g de x. Voilà, donc ici les deux vont se simplifier et on obtient exponentielle x plus exponentielle moins x sur exponentielle x, ce qui fait une forme indéterminée, ça fait l'infini au numérateur. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait exponentielle l'infini, c'est l'infini. Exponentielle moins l'infini, ça fait 0 par contre. Donc sur l'infini, d'accord? Donc c'est une forme indéterminée. Pour lever l'indéterminé, par exemple, une technique consiste à écrire autrement la fonction. Ici, vous voyez qu'on peut scinder en deux la fraction. Ça fait exponentielle x sur exponentielle x, c'est-à-dire 1, et exponentielle moins x sur exponentielle x, ça fait exponentielle x fois exponentielle moins x. D'accord? Ou alors ça fait exponentielle moins x moins x. Ah, attendez, excusez-moi, je n'avais pas vu. Au numérateur, c'est exponentielle moins x. Voilà. Donc ça fait exponentielle moins 2x. D'accord? Et donc, on a levé l'indéterminé, puisque quand x tend vers plus l'infini, eh bien ça fait 1 plus 0. Donc, on a bien montré que f et g sont équivalentes en plus l'infini, que l'on note avec la petite vague. On peut aussi noter, sous la petite vague, x tend vers plus l'infini. Voilà, ça c'est une autre notation. Alors, pour ceux qui ont travaillé l'exercice pour dimanche soir, vous reconnaissez f de x, il s'agit de la définition de la fonction cosinus hyperbolique. Alors, si on regarde ce qui se passe au niveau des courbes, donc vous avez ici la fonction exponentielle x en rose et vous avez la fonction cosinus hyperbolique en bleu. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini? Sur ce premier graphe, on ne voit pas trop, parce qu'on a pris une fenêtre en abscisse entre moins 2,5 et 2,5. Mais par contre, si on la trace entre moins 15 et 15, cette fonction, on voit, vous voyez ce qui se passe, le comportement en fait asymptotique de ces deux fonctions quand x tend vers plus l'infini est le même. Alors, exemple suivant. Maintenant, on cherche un équivalent en plus l'infini du polynôme 7x³ moins 3x² plus 2. Ah, tiens, c'est différent de l'exemple précédent. Dans l'exemple précédent, on nous donnait deux fonctions et on devait montrer qu'elles étaient équivalentes en plus l'infini. Là, on vous donne une fonction et on cherche son équivalent, un équivalent, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, même une infinité, en plus l'infini. Alors en fait, oui, c'est ce qui nous arrivera le plus souvent. De chercher un équivalent d'une fonction. On ne nous donne pas deux fonctions et montrer que c'est... voilà, donc c'est le cas le plus
souvent, le plus répandu. Alors, donc en fait, on va montrer que c'est le terme de plus haut degré. On travaille en plus l'infini, hein. Donc, que en fait, f est équivalent à son terme de plus haut degré. Alors, on va le démontrer, on calcule la limite de f de x sur g de x. Ça nous donne, voilà, ceci, qui fait une forme indéterminée, hein, l'infini sur l'infini, mais on scinde notre fraction en 3, d'accord? 7x³ sur 7x³, ça fait 1, moins 3x carré sur 7x³, ça fait moins 3 sur 7x, plus 2 sur 7x³ qui fait 2 sur 7x³. On ne peut pas plus simplifier. Et de cette façon-là, vous voyez, en écrivant autrement cette fraction, on a levé ainsi l'indéterminé, puisque ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, ça aussi, il ne reste plus que 1. Ah, bah donc la limite de f de x sur g de x quand x tend vers l'infini est égale à 1, ça veut dire que f est équivalente à g de x en plus l'infini. Voilà donc le résultat. Donc, tout polynôme est équivalent en plus ou moins l'infini à son terme de plus haut degré. Alors, j'aurais pu choisir d'autres équivalents hein, pour ce polynôme. J'aurais très bien pu choisir 7x³ moins 3x carré. Ou 7x³ plus 2. Ça fonctionne aussi. D'accord? Si au dénominateur j'ai 7x³ plus 2, la limite va donner également 1. Voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi? Qu'une fonction va posséder une infinité d'équivalents. Après, je peux prendre aussi 7x³ plus x, hein, par exemple. Voilà. Mais nous, on va choisir l'équivalent le plus simple possible. Donc, tant qu'à faire un équivalent qui a un seul terme. Tant qu'à faire un polynôme, parce que c'est les fonctions les plus simples qu'on connaisse. Voilà. Donc c'est pour ça que ici, vous voyez, on choisit le terme de plus haut degré. Alors attention, en 0, ça va être différent. Hein. Quand x tend vers 0, eh bien, un équivalent de notre polynôme, ça va être cette fois-ci le terme de plus bas degré. Par exemple, si vous avez 1 plus x³ plus x carré, un équivalent 0, ça va être 1. Si vous avez x³ plus x, un équivalent 0, ça va être x. Alors maintenant, cherchons des équivalents de fonctions autres que polynômes, que des polynômes. Donc sinus x, eh bien sinus x, quand x tend vers 0, est équivalent à x. Ah, pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, dans la technique précédente, sur le nombre dérivé, on a démontré que la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 est égale à 1. Donc, sinus x est équivalente à 1 quand x tend vers 0. Exponentielle x est équivalente à 1 plus x quand x tend vers 0. Ben oui, effectivement, si on fait le quotient, exponentielle x sur 1 plus x, quand x tend vers 0, ça fait exponentielle 0, 1 sur 1. Donc, ça donne 1. ln de 1 plus x quand x tend vers 0, eh bien, on a démontré à la page 32 que la limite de ln de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0, c'est 1. Donc, ln de 1 plus x est équivalente à x quand x tend vers 0. Alors, nous allons maintenant visualiser ces trois résultats sur un graphe. Voilà, donc sinus x, on vient de voir que sinus x est équivalent à x quand x tend vers 0. Regardez la courbe représentant sinus x et la droite d'équation y égale x. Eh bien, au voisinage de 0, on dit au voisinage de 0, c'est-à-dire dans un petit intervalle autour de 0, eh bien, on va avoir effectivement ces deux courbes qui vont être tangentes l'une à l'autre. Ah bah oui, mais j'ai trouvé le mot. En fait, y égale x, c'est l'équation de la tangente à la courbe représentant sinus x en 0. Ah. Exponentielle x, on vient de montrer que quand x tend vers 0, c'est équivalent à 1 plus x. Donc là, vous avez en bleu la fonction, la courbe représentant la fonction exponentielle x, et en rose, la droite d'équation y égale 1 plus x. Ah ah. Donc si on regarde au voisinage de 0, qu'est-ce qui se passe dans un petit intervalle centré en 0, d'accord? Eh bien, les deux courbes sont tangentes l'une de l'autre. Ah oui,
y égale 1 plus x, en fait, c'est la tangente à la courbe en 0. Et pareil, pour ln de 1 plus x, regardez en 0 ce qui se passe. Ces deux courbes sont tangentes l'une l'autre au voisinage de 0. En fait, les équivalents que l'on vient d'obtenir, on aurait pu les obtenir immédiatement avec cette formule. F de x est équivalente, quand x tend vers x0, à f de x0 plus x moins x0 fois f' de x0. Et je pense que vous reconnaissez là l'équation de la tangente à la courbe représentant f en x0. Et voilà. Effectivement, en fait, tout ça, ça se tient, ça vient de la définition du nombre dérivé de f en x0. Puisqu'on a vu que f' de x0, c'est égal à la limite, quand x tend vers x0, de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Voilà, donc maintenant vous allez chercher un équivalent de racine carrée de 1 plus x, de 1 plus x puissance alpha, de tangente x et de cosinus x, en utilisant cette formule. Alors ces équivalents, vous allez les chercher en 0, donc vous remplacez dans cette formule tous les x0 par 0, ce qui donne f de x équivalent en 0 à f de 0 plus x fois f' de 0. D'accord? Puisqu'ici on a x moins 0. Voilà, vous mettez sur pause, puis sur play pour avoir le résultat. Alors, le résultat, le voici. Donc ici, pour le premier équivalent, la fonction f de x, c'est racine carrée de 1 plus x, qui est dérivable en 0. Hein. Cette fonction, elle est définie lorsque 1 plus x est supérieur ou égal à 0. Donc, lorsque x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, a fortiori, elle va être définie et dérivable en 0. Alors, on applique la formule. Donc ici, f de 0, c'est racine carrée de 1 plus 0, ça fait 1. D'accord? C'est ce que j'ai écrit là. Et on calcule la dérivée. La dérivée de racine carrée de u, c'est u' sur 2 racine de u. Et la dérivée de f en 0, ça fait 1 sur 2 racine carrée de 1 plus 0. Autrement dit, ça fait 1 demi. D'où le résultat qui est annoncé ici. F de 0, on le remplace par 1. F' de 0 par 1 demi. Et on obtient 1 plus x sur 2. Voici la représentation graphique de la fonction racine carrée de 1 plus x en bleu ici, et la représentation graphique de la droite d'équation 1 plus x sur 2. Donc évidemment, c'est la tangente à la courbe en 0. 1 plus x puissance alpha, donc f de x c'est 1 plus x, le tout à la puissance alpha. On applique la formule, f de 0 c'est 1 plus 0, le tout à la puissance alpha, donc ça fait 1 puissance alpha, ce qui fait 1. La dérivée de 1 plus x puissance alpha, c'est alpha fois 1 plus x à la puissance alpha moins 1 fois la dérivée de 1 plus x qui est égale à 1. D'accord? Je vous rappelle que la dérivée de u puissance n, c'est n fois u puissance n moins 1 fois u'. En 0, ça va donner alpha fois 1 à la puissance alpha moins 1 qui fait 1. Donc alpha. D'où le résultat qui est annoncé ici. Donc au passage, vous voyez que la formule précédente, c'est un cas particulier de celle-ci avec alpha égale à 1 demi, puisque racine carrée, c'est puissance 1 demi. Tangente x, on recommence le même travail. Donc f de 0, tangente de 0, ça fait 0. La dérivée, c'est 1 plus tangente carrée de x, ou, si vous préférez, 1 sur cos carré de x. Et donc, en 0, ça va donner 1 plus tangente carrée de 0, c'est-à-dire 1. D'où le résultat, 0 plus x fois 1. Donc, tangente x est équivalente à x en 0. Passons à la dernière, cosinus x en 0. Eh bien, f de 0, ça fait 1. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. En 0, ça fait 0. Donc, nous obtenons 1 plus 0. Alors, c'est un équivalent qui ne nous satisfait pas puisqu'il n'est pas assez riche, on va dire ça comme ça, pour pouvoir résoudre certains problèmes de limites à lever, entre autres. Donc, nous allons maintenant voir la formule suivante. Eh bien, il se trouve qu'on peut ajouter des termes à notre formule. Et oui, notre formule, les mathématiciens démontrent que f de x est équivalente à... Donc là, vous reconnaissez l'équation de la tangente, d'accord? Et on peut ajouter des termes.
x moins x0 au carré sur 2 fois la dérivée seconde de f en x0. Eh bien ça, vous verrez l'année prochaine qu'il s'agit du développement limité de la fonction f en x0 à l'ordre 2. Alors maintenant, revenons à notre fonction cosinus x. On calcule la dérivée seconde, et voilà ce que l'on obtient. On obtient un équivalent, on va dire plus riche, qui va nous permettre de lever des formes indéterminées et de faire aussi d'autres choses en mathématiques concernant les séries numériques, mais ça vous le verrez plutôt en deuxième année ou en première année d'école d'ingénieur. Voilà, donc ici graphiquement, regardez ce qui se passe graphiquement. Vous avez votre cosinus là, en bleu, d'accord? Voilà. Et vous avez 1 moins x carré sur 2. 1 moins x carré sur 2, c'est une parabole. Ok, la voici. C'est une parabole. Voilà. Donc, vous voyez que ces deux courbes, elles sont tangentes l'une l'autre au voisinage de 0. Alors, on pourrait ajouter d'autres termes. Donc, les mathématiciens ont démontré qu'un équivalent de f de x, voilà, ça c'est la formule, du développement limité de f en x0 à l'ordre n. Voilà. Mais pour l'utilisation que nous, on veut en faire, pour lever l'indétermination, quand on calcule une limite, eh bien, nous, ça nous suffira. L'ordre 1, l'ordre 2 éventuellement, mais l'ordre 1, normalement, devrait nous suffire. Alors, maintenant, avant de passer aux applications des équivalents, voyons voir quelques opérations. Donc, on a vu, on a un catalogue de fonctions équivalentes, donc ça, il faut le connaître. Sinus x est équivalente en 0 à x, exponentielle x est équivalente en 0 à 1 plus x, ln de 1 plus x est équivalente en 0 à x. Et après, à partir de ça, on peut fabriquer l'équivalent d'un produit de fonction ou d'un quotient de fonction. D'accord? Donc en fait, si on a deux fonctions f1 et g1 équivalentes et f2 et g2 équivalentes en x0, le produit va être encore équivalent en x0, ainsi que le quotient. Évidemment, il faut que g2 et f2 ne s'annulent pas au voisinage de x0. Voilà, et on a la même formule ici, voilà, l'équivalent et les fonctions composées restent inchangées. Alors ça, je vous l'expliquerai plutôt sur un exemple. Bon, vous pouvez très bien le lire tranquillement et comprendre cette formule, mais je pense qu'un exemple vous aidera mieux à assimiler. Alors, attention, attention, vous voyez, il n'y a que le produit et le quotient. D'accord? L'équivalent d'une somme, ce n'est pas la somme des équivalents. Donc attention, je vous donne un exemple. Vous avez la fonction f de x qui est égale à 5 plus 1 sur x4 et g de x 5 plus 1 sur x carré. F et g sont équivalentes quand x tend vers plus l'infini. La preuve, c'est que quand on calcule f sur g, ça va donner cette expression-là. Et quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x4 et 1 sur x carré vont tendre vers 0. Donc on obtient 5 sur 5 qui fait 1. Donc f et g sont bien équivalentes en plus l'infini. Pourtant, si on ajoute un nombre, moins 5, à ces deux fonctions, eh bien, elles ne sont plus équivalentes en plus l'infini. Pourquoi? Parce que f de x moins 5, c'est 1 sur x4, et g de x moins 5, 1 sur x2. On fait leur quotient. Attention aux fractions, pour ceux qui ont du mal avec les fractions. Ça fait 1 sur x4, d'accord, qui passe devant, et on inverse 1 sur x2, ça fait x2 sur x4. On simplifie, 1 sur x carré tend vers 0, et non pas vers 1. D'accord? Donc ces fonctions ne sont pas équivalentes. Donc par la somme, ça ne marche plus. L'équivalence par somme, ça ne marche plus. Ça ne marche que pour les produits et pour les quotients. Alors, je vous laisse donc maintenant résoudre les exercices qui sont après. Vous pouvez mettre sur pause, puis sur play pour avoir le résultat suivant. Alors, premier résultat, on vous demande de chercher un équivalent de cette fonction f de x en plus l'infini. Donc en plus l'infini, vu qu'il s'agit de polynômes, il suffit de prendre les termes de plus haut degré. Donc au numérateur, on trouve moins x puissance 7, et au dénominateur, on fait le produit des équivalents. X, ça reste x. Et ici, on a x moins 1 le tout au cube, ce qui donne x au cube. Donc on a déjà résolu les problèmes de ce genre, déjà en TD. Donc on simplifie, et il ne reste plus que moins x puissance 3 après simplification. Et donc si on veut calculer la limite de f de x en plus l'infini, c'est donc beaucoup plus simple.
L'exemple après, exponentielle racine carrée de x. On cherche un équivalent quand x tend vers 0. Pour cela, on va utiliser la formule que l'on connaît ou qu'on est censé connaître par cœur après avoir résolu certains exercices. Exponentielle grand X quand grand X tend vers 0. On a vu, c'est l'équation de la tangente à la courbe, et on avait trouvé 1 plus grand X. Donc ici, on va faire un changement de variable. Nous, ce que l'on souhaite obtenir, c'est exponentielle racine carrée de x. Donc on va poser grand X égale racine carrée de x, et on s'assure que l'on peut utiliser cet équivalent, c'est-à-dire en posant grand X égale racine carrée de petit x, comme petit x tend vers 0, eh bien, grand X tend vers 0 également. Et on va pouvoir utiliser l'équivalent d'exponentielle grand X en 0. Si grand X, avec ce changement de variable, tendait vers, par exemple, 5, il aurait fallu ici chercher un équivalent d'exponentielle grand X quand grand X tend vers 5. D'accord? Donc, pour le faire, il faut faire un changement de variable et se ramener à 0. Donc ici, ce n'est pas le problème. On a grand X égale racine de petit x qui tend vers 0 quand petit x égale à 0. Donc on va tout simplement ne pas s'embêter et remplacer grand X par racine de x. Voilà un équivalent d'exponentielle de racine de x quand petit x tend vers 0. Donc vous remarquez qu'ici, il est important de prendre la notation avec grand X tend vers 0 ou petit x tend vers 0 sous le symbole équivalent, puisque ça évite de faire des erreurs. Alors, la dernière, ln de 1 plus 1 sur x, on cherche un équivalent quand petit x tend vers plus l'infini. Donc pour cela, on a vu précédemment que ln de 1 plus grand x a pour équivalent grand x quand grand x tend vers 0. Donc, on va faire un changement de variable. 1 sur petit x, quand petit x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, on va poser 1 sur petit x égale à grand X. D'accord? Et donc, ici, nous n'avons plus qu'à remplacer de ce côté-là le grand X par 1 sur X. Donc, voilà comment on fait pour obtenir des équivalents d'autres fonctions à partir des formules de base. Les formules de base, c'est-à-dire exponentielle x équivalent en 0 à 1 plus x, ou ln de 1 plus x équivalent en 0 à x, ou 1 plus x puissance alpha équivalent en 0 à 1 plus alpha x, ce sont des formules qu'on finit par retenir à force de les utiliser. Mais ne vous inquiétez pas, en DS, je vous demanderai de les retrouver et de les utiliser après en exercice. Donc pour les retrouver, il suffit d'apprendre la formule de la tangente, l'équation de la tangente que vous êtes censé déjà connaître depuis pas mal de temps. Voilà pour les exemples d'équivalents. Alors, une application en physique. En physique, vous avez l'équation d'un pendule ici. Et voilà, donc c'est donné par l'équation différentielle. Θ, c'est l'angle, le déplacement angulaire en fait. Et donc ici, vous avez cette équation différentielle du second ordre. Eh bien, c'est compliqué à résoudre à cause du sinus θ. Il ne s'agit pas d'une équation différentielle linéaire, comme on va le voir à la fin de l'année. Et donc, ça nous embête, ce sinus θ. Donc, les physiciens se disent, ah mais si θ est petit, si θ est proche de 0, on va le remplacer par son équivalent 0. Et donc, au lieu de résoudre l'équation différentielle précédente qui est compliquée, il remplace le sinus θ par le θ, et là, vous verrez, à la fin de l'année, on pourra la résoudre sans problème, celle-là. Mais déjà, avec la transformation de la place, vous pouvez la résoudre. Alors maintenant, les exemples, les applications en mathématiques. Eh bien, voilà, nous allons revenir à nos fameuses indéterminées. Si f et g sont équivalentes en x0, alors la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à la limite quand x tend vers x0 de g de x. Premier exemple, eh bien, je vous laisse lire. Vous mettez sur pause, vous le lisez, parce que je pense que si je détaille tout ça, après vous pouvez par chat me poser des questions, mais si je détaille tout ça, je risque de dépasser le temps et après je ne pourrai plus charger sur Moodle cette vidéo. Alors ouais, je vais quand même parler de celle-ci.
Donc, vous vous rappelez, c'est la fameuse limite du début, qui est de la forme 1 puissance l'infini. Je vous avais dit, on s'en occupe à la fin, quand on étudie les équivalents. Alors, voyons voir. Donc, vous savez qu'avec exponentielle logarithme, on va pouvoir ici, alors là, il y a des parenthèses, hein, tac, tac, voilà. On va pouvoir, hop, passer le x en coefficient. Ln de 1 plus 1 sur x, on vient de le voir, d'accord, est équivalente à 1 sur x. On multiplie par x, ça donne un équivalent en 1. Ça donne un équivalent de 1 en plus l'infini. Et donc, on n'a plus qu'à appliquer la fonction exponentielle. La limite cherchée, c'est donc e et non pas 1.